Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Contribuer au bien-être physique et moral des personnes atteintes de cancer constitue le fondement de l'initiative Kinsiba, fondée par une jeune Sénégalaise engagée et déterminée à apporter des solutions concrètes. Cette association se distingue par son approche holistique et humaine, mêlant soutien émotionnel, ateliers socio-esthétiques et actions de sensibilisation autour du cancer. Pour en savoir davantage sur l'impact de cette initiative, nous sommes avec Madame Dienaba Konaté Ndiaye, fondatrice de l'association Kinsiba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis pour cette invitation. Madame Ndiaye, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association Kinsiba et comment l'idée a-t-elle germé? Alors initialement, je suis entrepreneur et j'évolue dans la commercialisation de turbans de fantaisie. Et en venant m'installer sur Dakar, il y a 1 an, je me suis demandé comment je pourrais continuer cette activité. Et au contact de personnes atteintes de cancer, je me suis vite rendu compte que la priorité n'était pas forcément la fantaisie ou autre, mais que les femmes avaient vraiment besoin d'être accompagnées sur le plan moral et social. C'était des femmes atteintes de cancer qui venaient acheter vos turbans? Voilà. Parmi mes clientes, il y avait des patientes, effectivement. Donc, je devais adapter les turbans à leur cuir chevelu, dû aux chimiothérapies, excusez-moi, qui fragilisent le cuir chevelu. Elles perdaient leurs cheveux. Exactement. Elles voulaient obtenir des coiffes, tout simplement, pour se sentir belle malgré la maladie. Et comment le nom a-t-il été choisi? Que représente-t-il pour vous? Alors, Kinsiba, c'est vraiment un terme qui est propre à mon histoire. Kinsiba signifie Kin, la lionne, en référence à ma mère. Ma mère s'appelait Kinné. Et elle avait vraiment cette force et cette résilience que l'on retrouve chez les lions. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux transmettre aux patients et aux personnes qu'on accompagne au quotidien. C'est très beau, le lion qui est également l'emblème du Sénégal. Comment définissez-vous la mission principale de cette initiative? Alors, Kinsiba accompagne les personnes atteintes de cancer sur le volet social et psychologique à travers des ateliers culturels et des ateliers socio-esthétiques pour leur redonner confiance en elles et retrouver une estime de soi malgré la maladie. À présent, quelles sont les valeurs fondamentales qui guident les actions de cette association? Tout d'abord, la responsabilité. Ensuite, la solidarité, forcément, et l'engagement. Alors, Kinsiba, cette association, elle est composée de combien de personnes? Est-ce que c'est des bénévoles? Est-ce que c'est des femmes comme vous, entrepreneurs, qui se sont réunis en association? Comment vit-elle cette association? Alors, nous avons un collectif de personnes qui sont des membres, effectivement, beaucoup de bénévoles et des ambassadeurs. Nous sommes accompagnés par des structures dans le conseil et des structures juridiques pour nous permettre justement de développer toutes nos activités sur le territoire national. Quel est le rôle de ces ambassadeurs au sein de cette initiative? Leur rôle principal, c'est vraiment de porter la voix de Kinsiba et le message à travers tout leur réseau personnel. L'idée, c'est de communiquer, au niveau de tous les foyers. Chaque personne peut se sentir concernée par la cause qu'on défend aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre le message à un maximum de personnes et fédérer un maximum de personnes autour de nous. Et concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Comment soutenez-vous émotionnellement et psychologiquement les malades? Durant toute l'année écoulée, nous avons proposé des ateliers socio-esthétiques aux personnes que l'on accompagne. Donc, ça se traduit par des massages corporels, des soins corporels, des manicures, des pédicures. Ce sont vraiment des soins qui peuvent nous paraître anodins, mais pour ces personnes qui sont atteintes et qui traversent cette épreuve si difficile, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et ça leur permet également d'avoir ce qu'on appelle ce petit sas d'évacuation, où elles peuvent oublier la maladie pendant quelques heures. Et quel type de soutien social et logistique offrez-vous aux familles des patients qui sont également impactés du fait que leurs proches soient atteints de cancer? Alors, ce que nous, on essaye de faire à notre niveau, c'est vraiment de prendre en charge et le patient et le proche aidant. Lorsque, par exemple, nous organisons des groupes de discussion
nous convions également les proches aidants pour qu'eux-mêmes puissent mettre des mots sur ce qu'ils traversent au quotidien avec les patients. Donc ça fait vraiment partie de nos initiatives. Et également, lorsque l'on organise des événements, nous prenons en charge le déplacement du patient et du proche aidant, parce qu'on sait déjà que la maladie du cancer est vraiment très lourde financièrement. Donc, on prend vraiment en charge toute la partie financière qui est due et à l'événement et au déplacement. Vous parliez du cas des patients adultes. Qu'en est-il des enfants? Menez-vous aussi des actions spécifiques pour eux? Totalement. Nous mettons en place des journées, ce qu'on appelle des journées récréatives. Donc, ce sont des moments où l'on fait venir, par exemple, en centre hospitalier, à l'hôpital d'Al Aldiam, un clown ou un magicien, pour leur permettre de créer des souvenirs heureux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants de l'hôpital d'Al Aldiam ont une aire de jeu, effectivement, mais n'ont pas forcément d'activités récréatives. Donc, il y a un certain nombre d'associations qui passent de temps en temps pour effectuer ce type d'activité. Vous venez parler de centre hospitalier, justement. Comment collaborez-vous avec les institutions médicales pour coordonner vos actions? Alors, nous sommes en contact direct, nous, avec le service social de l'hôpital d'Al Aldiam et également avec le Centre international de cancérologie de Dakar. Donc, nous proposons des activités en amont et on leur demande s'ils ont des patients qui, en ce moment, ont besoin d'avoir cette petite bulle d'air. Donc, ils nous soumettent des patients et à partir de là, on peut organiser l'événement. Madame Diaye, votre association existe depuis combien de temps? Depuis 1 an tout juste. Et quelles réalisations majeures pouvez-vous attribuer à cette initiative depuis sa création? Et aussi, combien de personnes ont déjà bénéficié de vos actions jusqu'à présent? Alors, en suivi régulier, nous suivons une cohorte de 17 femmes. 17 femmes qui, tous les mois, bénéficient de soins corporels. Ce qu'on a eu à réaliser, c'est vraiment des rencontres entre patients. C'est important qu'ils puissent aussi partager des moments avec des personnes qui traversent la même chose qu'elles. Parce que du coup, ça libère aussi la parole, ça leur permet d'échanger, de se conseiller mutuellement. Et finalement, on a organisé ce qu'on appelle des yendous, des repas entre proches aidants, entre patients. Et on se dit que finalement, ça ne tient à rien. Ces petites rencontres qui finalement mettent du baume au cœur et donnent de la résilience à ces patients. Comment évaluez-vous l'impact global de vos actions sur les patients et leurs familles? Des retours que nous avons, parce qu'ils sont plus à même d'en parler, ça leur fait énormément de bien. C'est vraiment ce qu'on souhaitait instaurer en lançant Kinsiba, c'est vraiment ces pauses thérapeutiques ou des moments où on ne pense plus à la maladie. On n'a plus le poids de la maladie, on n'a plus le poids de la culture, le poids de la société. On n'est plus marginalisé. Juste, on se retrouve dans un groupe où on est recentré sur soi-même et on pense à soi. Donc, ça leur fait du bien. Et à tel point que nous étions centrés pour le moment sur les personnes atteintes de cancer, mais nous avons des personnes qui ont d'autres pathologies qui viennent vers nous et qui nous demandent si ils ne peuvent pas bénéficier aussi de nos programmes et de nos activités. Donc ce sont des choses effectivement à moyen long terme que l'on souhaite développer. C'est la raison aussi pour laquelle nous organisons un dîner de gala. Ce sera l'occasion pour nous de faire connaître notre association au grand public, mais également de dérouler vraiment notre feuille de route pour 2025 et essayer de cibler des partenaires pour nous accompagner justement à aider un maximum de personnes. Pour déployer cette feuille de route et ces actions, il faut du soutien. Quel rôle joue le bénévolat, le mécénat et les dons dans la réussite de vos programmes? C'est primordial parce que vraiment c'est tout ce soutien qui nous permet à nous de toucher et d'impacter les vies de ces patients. Sans les dons que l'on reçoit, sans les soutiens, vraiment on serait très limité dans nos actions. C'est la raison pour laquelle on lance cet appel pour qu'on puisse aller encore plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Madame Diaye d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation à l'association Kinsiba. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.